T'es là depuis longtemps? Non, je viens d'arriver. Viens vite, on va voir maman.
Et là-bas! Pourquoi t'as fait ça? Parce qu'ils me font chier. Il y a des flics à tous les coins de rue. On peut plus faire 500 mètres sans qu'il y ait de contrôle, ça m'énerve. Ils ont peut-être relevé le numéro de la moto. T'en fais pas, on verra bien. Salut, ça va? Salut. Le parti organise un meeting ce soir. Viens, on parlera du problème des jeunes. Des jeunes travailleurs? Oui, je sais que tu nous prends pour des cons, mais viens quand même, on discutera. Je te fais confiance, ça pour discuter, vous discutez. Tiens. Tu liras ça quand même. Il y a l'adresse de la réunion, c'est à côté du stade. Je compte sur toi, tu viendras? Mais oui. À ce soir. Salut, camarade. Pierre, comment va ta mère? Elle est toujours en réanimation. Et le docteur, qu'est-ce qu'ils disent? Pas grand-chose, qu'il faut attendre. De toute façon, ils sont tous les mêmes, ils disent jamais rien. Je crois qu'ils savent pas. Viens me donner de ces nouvelles demain. Ça va à l'école? Oui, c'est bien. N'oublie pas de passer me voir, hein, Pierre? À demain. Quand crois-tu que maman va sortir de l'hôpital? Je sais pas, Nathalie, bientôt, j'espère. Pourquoi les docteurs disent rien? J'en sais rien. Il y a eu des complications après l'opération. C'est tout ce qu'ils m'ont dit. T'as des trucs à faire pour demain? Des révisions. Je vais aller faire les courses pendant ce temps-là. Qu'est-ce que tu veux manger? Ça m'est égal. J'en ai pour 5 minutes. Incompétence du gouvernement, c'est faux. Ils sont compétents. Compétents pour les compagnies pétrolières aux bénéfices scandaleux. Compétents pour brader l'économie française. Ils ferment les mines, les usines. Compétents pour étrangler les paysans et les viticulteurs sur les ordres de Bonn et de Bruxelles. Compétents, oui, pour continuer leur politique, qui est d'enrichir encore plus les possédants et d'exploiter encore plus les travailleurs. Et de cette politique, les jeunes sont les premières victimes. Sous-payés, sous-qualifiés, sans débouchés, ils sont les premiers sacrifiés. Et les sirènes de la bourgeoisie leur vantent les paradis artificiels de la drogue, le renoncement, la résignation, le repli sur soi-même, l'individualisme stérile. C'est pourquoi nous, jeunes communistes, disons, nous ne voulons plus de cette vie. L'avenir se résout dans la lutte révolutionnaire pour transformer cette société injuste, répressive et décadente. Nous pouvons offrir à la jeunesse de ce pays des perspectives. D'autres perspectives que l'exploitation ou le désespoir. Vous parlez de perspectives pour la jeunesse. Quelle perspective? D'abord des perspectives immédiates d'emploi. La relance économique est possible par l'augmentation générale des salaires et la nationalisation des grands monopoles. Il faut réduire la durée du travail à 35 heures par semaine. Abaisser l'âge de la retraite. Rouvrir les mines. On manque d'énergie, il y a du charbon en France. Il faut recruter du personnel pour les hôpitaux, les postes, l'éducation nationale. Il faut faire vivre l'économie du pays au lieu de l'étouffer pour le profit du capital international. Il ne faut pas oublier non plus la qualité de la vie. Elle fait aussi partie de nos perspectives. Les jeunes veulent le moyen de vivre mieux. Il faudrait plus de stades, des espaces verts,
Il faudrait des bibliothèques, davantage de maisons de jeunes, il faudrait plus d'animateurs. Oui, il faudrait surtout tout foutre en l'air. Le dernier congrès du Parti communiste se prononçait pour une voie démocratique. La violence n'est pas une solution démocratique. Les communistes sont des démocrates. Ils réprouvent les actions violentes. Et la révolution russe, elle n'était pas violente? Mais enfin, nous ne sommes pas ici pour discuter de la révolution russe ni du passé. Nous sommes ici pour mener nos luttes. Actuellement, les jeunes qui sont au chômage veulent des actions politiques. Ils veulent lutter pour obtenir des emplois, pour être considérés à part entière. Excuse-moi, je voulais seulement te dire que j'ai trouvé ton intervention très bien. C'était court mais percutant. J'ai dit ce que je pensais. T'as raison. On va prendre un pot? Monte, je t'emmène. Tu vas souvent dans les réunions politiques? Non, jamais. T'habites le quartier? Avenue de la République, et toi? Moi aussi, dans le coin. Chez tes parents? Avec ma mère et ma sœur. Ton père? Dis donc, t'es pire que les flics, toi. Excuse-moi. Mon père, il s'est tué quand j'avais 10 ans. Il était ouvrier dans le bâtiment. Il y a un échafaudage qui s'est effondré du 3e étage. Bravo! T'es content? T'as réussi à foutre le bordel? Je te l'avais dit, tes copains m'emmerdent. J'aime pas vos boniments. C'est du vent. Nos boniments, comme tu dis, permettent quand même aux travailleurs de pas se laisser bouffer par les patrons. Oui, c'est pour ça que tu te fais exploiter pour 2000 francs par mois en serrant des écrous. C'est possible. Mais sans lutte, j'en ai encore beaucoup moins. Notre force, c'est qu'on est des millions à lutter. Des millions de petits bourgeois minables. Avec leurs petites bagnoles, leurs petites baraques et leurs petits jardins. Tu sais très bien que j'ai rien de tout ce que tu dis. Pour le moment, dans 20 ans, tu seras comme eux, t'arroseras ton potager. Et toi, dans 20 ans? Moi, je serai mort. T'es un idéaliste, Pierre. Je te plains. Et toi, tu me fais chier. C'est le type qui a pris la parole tout à l'heure? Oui, c'est un copain, on a été à l'école ensemble. On habite sur le même palier. C'est lui qui m'avait dit de venir ce soir. Ça t'intéresse quand même, la politique? Pas du tout, je m'en fous. T'as quand même bien dit qu'il fallait te foutre en l'air. Oui, je l'ai dit. Pourquoi t'as dit ça? Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Tout est pourri, il n'y a plus que le fric qui compte. Dans le monde, il y a un enfant sur 3 qui crève de faim. Tu sais à qui elle profite, cette misère? À tous ceux qui ont trop de fric. Tu veux les clés? Prends-les, ce sera plus pratique. Monte.
l'as échappé belle. Oui, peut-être. Pourquoi vous m'avez fait monter? Je n'aime pas beaucoup ces flics privés. Avec leurs cabots prêts à vous sauter à la gorge. Qu'est-ce que tu voulais dans ma voiture? L'autoradio. Je prends beaucoup de risques pour pas grand-chose. Ça me regarde. C'est vrai, tu as raison. Ça te regarde. Bon, ça va, laissez-moi là. Tu habites loin? Maison Alfort. Tu es pressé? Viens jusqu'à chez moi, j'ai peut-être quelque chose à te proposer. Alors, qu'est-ce que vous aviez à me proposer? On va en parler. Tiens, c'est d'un acompte. On veut pas de cet argent. Garde-le, je vais t'expliquer. Quel âge as-tu? 20 ans. Alors, vous m'expliquez? Comment t'appelles-tu? Pierre. Pierre comment? Pierre. Vraiment, tu ne veux rien boire? Il y a du jus de fruits, il vient de servir. Choisis. T'as de beaux cheveux longs? Eh, ne me touchez pas! Petit con. Nathalie. Nathalie.
Il est 7 heures. Lève-toi, je vais aller préparer le café. T'as pas couché là? Je t'ai attendu jusqu'à minuit. Non, je suis pas rentré. Où t'étais? Je me suis baladé. Tiens. Et je voudrais parler à Monsieur Chardonnay. Hubert Beaufils. Allô, André? Excuse-moi de te déranger. Voilà, hier soir, je me suis fait agresser par un petit voyou. Non, non, chez moi. Ça aurait pu être plus grave. Pierre. Il habite Maison-Alfort. Grand, 1m80. Châtain foncé avec des yeux clairs. Une vingtaine d'années. Bien sûr, très beau garçon. Prenons un verre ce soir ensemble et je t'expliquerai plus en détail. Mais j'assume, André, j'assume. Bon, tu t'en occupes? Merci, André, à ce soir. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Monsieur Burguet est arrivé, il vous attend dans votre bureau. Merci. Allô? Oui? Excusez-moi, je suis en retard. Comment allez-vous? Très bien, merci, et vous? Asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour, monsieur. Bonjour, Monique. Je suis en réunion, qu'on ne me dérange pas. Voilà. Mon groupe a un nouveau projet d'aménagement sur la côte aquitaine. Il s'agit d'un très vaste complexe de loisirs, avec villas de haut standing, piscine, golf, plage privée, port de plaisance. Pensez-vous que votre banque pourrait intervenir dans cette opération? A priori, pourquoi pas? Vous avez transmis un dossier à la Caisse des dépôts? Naturellement. J'ai leur accord pour financer une grande partie des infrastructures. Quelle sera l'enveloppe globale? Nous ferons cette opération par tranche. La première avoisinera le demi-milliard. Je pense que ma banque pourrait participer au tour de table. Vous savez, il y a toujours une demande des pays à monnaie forte. Évidemment.
Comment tu vas faire avec ta sœur? Je vais me débrouiller. T'as personne dans ta famille à qui la confier? Non. De toute façon, on veut pas se séparer. Tu travailles? Avant, oui. Plus maintenant. N'importe comment, je veux plus travailler. Pourquoi? Je veux pas bosser comme un esclave pour 2000 balles par mois. Pour engraisser un porc rempli de charcuterie et de Beaujolais. Mon père a fait ça toute sa vie. Pas moi. Comment tu fais pour vivre? Je me démerde. Enfin, si je peux te rendre service d'une manière ou d'une autre, dis-le moi. Salut, ça va? Ça va. Pierre, dont je t'ai parlé, Bonjour. c'est Corinne. Bonjour. T'as lu le journal ce matin? Non, je suis pas sorti de la journée. Attends, ça va te faire plaisir. Le président du Crédit Européen, abattu en plein jour par un terroriste à la sortie de son bureau rue Volnay ce matin à 11h. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre? Je trouve ça gonflé. Et toi, Corinne? Un mot qui est de plus ou de moins, ça change quoi? T'as tort de parler comme ça, Corinne. Regarde à l'étranger. Tous les jours, il y en a un qui tombe. Un juge, un patron, un homme politique, ou simplement un petit chef. Peut-être, mais à quoi ça sert? Ça sert à montrer que l'État n'est pas invulnérable. Qu'il existe une autre voie que celle des syndicats et des partis, avec leurs grèves bidons et leurs manifs processions. Il n'y a que la violence révolutionnaire pour déstabiliser l'État. Et redonner toutes ses chances à la classe ouvrière. C'est un acte exemplaire, tu comprends? C'est comme Pierre. En refusant de travailler, il rejette cette société de merde. Et t'as raison. Parce que c'est un acte qui t'engage totalement. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je donne des cours d'histoire. Corinne est aux arts déco. T'es professeur? Non, je suis assistant. Tu manges à la cantine? Oui. Comment tu vas faire pour payer l'enterrement et l'hôpital? Ils attendront, te casse pas la tête, Nathalie. Tu sors à quelle heure aujourd'hui? 4h30. Viens te chercher. Qui c'est? Plus pas. Bonjour, Pierre Jouffroy, c'est ici. Oui, monsieur. Il est là? Oui. On va le voir, s'il vous plaît. C'est moi. Police. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Votre carte d'identité, s'il vous plaît. Voulez-vous nous suivre? Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, je viens te chercher à 4h30. C'est Jouffroy. Préviens le commissaire. Va t'asseoir. Patron, Jouffroy est là. Très bien, merci. Monsieur Chardonnay, s'il vous plaît. Guérin, commissaire de police à Maison-Alfort. Merci. Allô, monsieur le directeur? Je vous appelle à propos de l'affaire dont vous m'avez parlé, l'agression de monsieur Hubert Beaufils. Les inspecteurs ont interpellé ce matin un certain Pierre Jouffroy. Son signalement correspond assez bien à celui que vous m'avez transmis. Jusqu'à quelle heure pouvez-vous le garder? C'est parfait. Je joins la personne en question. Merci, monsieur le commissaire. Mademoiselle, appelez-moi monsieur Hubert Beaufils, s'il vous plaît.
le commissaire Jouffroy est là. Faites-le entrer. Non, ce n'est pas lui. C'est pas lui, qu'est-ce que ça veut dire? Vous foutez de ma gueule? Ça fait 2 heures que j'attends comme un con. Sois pas les Jouffroy, on te connaît. C'est pas la première fois que tu viens ici. Alors, calme-toi. Peut-être, mais cette fois vous m'avez pris pour un autre. Vous pouvez le laisser partir. Je regrette que je vous ai dérangé pour rien. Mais le signalement qu'on m'avait indiqué correspondait tout à fait à ce garçon. Je vous en prie, monsieur le commissaire, ça n'a pas d'importance. Je vous remercie quand même. T'as intérêt à faire attention à tes papiers. Ça va mieux maintenant? T'as eu peur tout à l'heure? Foutez-moi la paix. Tu pourrais quand même être un peu reconnaissant, c'est la seconde fois que je te tire d'un mauvais pas. Je vous ai rien demandé. Tu sais conduire, j'ai besoin d'un chauffeur. Je suis pas un larbin. Tu serais très bien payé. Ça m'intéresse pas. Réfléchis. Si tu changes d'avis, téléphone-moi. Mon numéro est dans l'annuaire, Hubert Beaufils. J'aime pas les PD. Alain, on fait grève demain par solidarité avec Barrois qui a été sanctionné. Tu nous soutiens? Oui, bien sûr. C'est la première fois que t'as affaire aux flics? J'ai déjà eu des bricoles. T'es fait tabasser? Non, pas vraiment. Tant qu'ils se contentaient de cogner encore. Maintenant, ils ont la gâchette rapide. Ils chient dans leur froc, c'est pour ça. L'année dernière, dans la cité où j'habite, il y a un gars qui s'est fait descendre. Il s'était réfugié dans une cave. Un flic l'a suivi et lui a logé une balle dans la tête. Il avait 16 ans. Si tu veux, je te ferai connaître des amis qui aiment pas beaucoup les flics non plus. On a formé un petit groupe d'action révolutionnaire. Pour le moment, on se contente d'interventions modestes. Bientôt, on passera à l'action directe. Qu'est-ce que vous ferez? On s'occupera des capitalistes et des chiens de garde de l'impérialisme. Vous êtes des milliers comme toi, Pierre, dont les parents ont toujours été exploités. C'est pas prêt de changer. C'est bien pour ça qu'il faut se grouper et s'organiser. La classe dirigeante, elle sait se défendre. Elle n'a pas seulement sa police et son armée. Elle a son appareil idéologique. Presse, radio, télé, avec leurs journalistes domestiqués. Tous les jours, c'est l'abrutissement à haute dose. Tous les jours, elle entretient l'aliénation des masses. Et ça, c'est efficace, crois-moi. Depuis la mort de votre mère, c'est votre frère qui s'occupe de vous? Oui, madame. Vous vous entendez bien avec lui? Très bien. Vous êtes en 4e, n'est-ce pas? Oui. Vous avez de très bonnes notes. Vous savez ce que vous aimeriez faire plus tard? Non. Voilà mon frère. Pierre! Oui? Viens. Je suis assistante sociale à Maison Alfort. La mairie m'a chargée d'examiner votre situation. Pour cela, j'ai besoin de vous poser quelques questions.
Votre père est décédé en 1969, à la suite d'un accident du travail. Oui, un accident du travail. L'entrepreneur a quand même été condamné pour homicide involontaire. Votre mère recevait bien une pension. Oui. Vous n'avez aucune qualification professionnelle. Vous travaillez actuellement? J'attends une réponse pour un emploi. De quoi s'agit-il? Une place de chauffeur. Ce n'est pas certain? Presque. Quand serez-vous fixé? Dans quelques jours. Combien gagnerez-vous? Je sais que ce sera bien payé. Quel était votre précédent emploi? Je travaillais dans une entreprise de peinture. Vous avez des feuilles de paie? Oui, je sais plus ce que j'en ai fait. Il faudra les retrouver et me les faire parvenir à la mairie. N'oubliez pas non plus le certificat de votre nouvel employeur, précisant le montant de votre salaire. C'est très important. Pourquoi? Vous n'avez pas de famille autour de vous? Non. On a des cousins qui habitent dans le milieu, mais on les connaît pas. Donc, vous êtes le seul responsable de votre sœur. Et nous devons avoir la garantie que vous avez les moyens d'assumer cette charge. Qu'est-ce qui arriverait si je n'avais pas ce travail? Nathalie serait prise en charge par l'assistance publique. C'est-à-dire? Elle serait confiée à un foyer de jeune fille. Vous pouvez être tranquille, elle y serait parfaitement bien. Elle pourrait continuer ses études. Je garde ma sœur avec moi. Il n'est pas question de vous enlever votre sœur. Encore faut-il que vous puissiez subvenir à ses besoins. Je ferai ce qu'il faudra. Et vous, Nathalie, vous préférez rester avec votre frère? Oui, madame, j'aime mieux rester avec mon frère. Allô? Monsieur Beaufils? C'est Pierre Jouffroy. Oui, ça va. Oui, j'ai réfléchi pour la place de chauffeur. On peut se voir? Oui. Bon, d'accord. Au revoir. Tu crois que ça va marcher? Y a pas de raison. Tu vas faire le chauffeur? Ça ou autre chose. Une fois que j'aurai filé le certificat à l'assistante sociale, je verrai. Qui c'est ce beau-fils? Un vieux que j'ai rencontré. Ce serait moche s'il m'envoyait dans un foyer. T'en fais pas, ça va s'arranger. Tu sais bien que je te laisserai pas faire. Je veux rester à la maison avec toi. Nous resterons ensemble, Nathalie. Monsieur Beaufils, s'il vous plaît. Entrez, c'est au premier. Bonjour, assieds-toi. Bonjour. Excuse-moi une seconde, je termine. Tu as changé d'avis? Tu veux travailler à présent? Oui, j'ai changé d'avis. Moi aussi. Je trouve que t'es un peu jeune pour être chauffeur. Pourquoi vous m'avez pas dit ça au téléphone? J'ai réfléchi depuis. Bon, ça va, j'ai compris. Je peux peut-être t'aider quand même. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu as des diplômes? Je sais lire et écrire. J'ai une de mes sociétés qui cherche un coursier. Si ça t'intéresse, je peux te faire avoir cette place. Je pourrais commencer quand? Dans une quinzaine de jours au début du mois. Pas avant? J'ai besoin d'un engagement tout de suite. Pour quelle raison? Ça me regarde. T'as des ennuis avec la police? Pas du tout. Il faut que je travaille, c'est tout. Tu n'es pas très coopératif, Pierre. Qu'est-ce qui serait arrivé l'autre jour si je t'avais dénoncé au commissaire? Fallait le faire. Tu seras en prison maintenant. J'en serais pas mort. Tu auras un casier judiciaire. Et alors? Tu as réponse à tout. Vous me la donnez, cette place? Puisque je te l'ai proposé. Je peux pas avoir le certificat de travail maintenant? C'est tellement pressé. Tu veux une petite avance? J'en ai pas besoin. C'est le certificat qu'il me faut. Écoute. Je ne peux rien faire aujourd'hui. Tu pars 3 jours pour l'étranger. Je le ferai préparer. Si c'est urgent, viens le chercher dimanche. Je serai dans ma maison à Saint-Rémy.
Viens déjeuner, il y aura des amis. J'ai pas besoin de déjeuner. Je passerai dans l'après-midi. Comme tu voudras. Tiens, voilà l'adresse. Merci. Vraiment, tu ne veux pas une petite avance? Vous fatiguez pas, vous perdez votre temps. Bon, alors à dimanche. Au revoir. Au revoir. Alain, si on allait passer une semaine chez mes parents pendant les vacances, ça nous changerait d'air. Une bonne idée. T'as des nouvelles? Ils vont bien? Très bien. Ton père est toujours pour la reconquête de l'Algérie? De plus en plus, j'ai l'impression. Ça m'étonne pas de lui. T'as vu Pierre dernièrement? Oui, il y a quelques jours. Pourquoi? Il t'intéresse? Je le trouve assez mignon. Mignon, c'est peut-être pas le terme exact. Disons que je le trouve assez séduisant. Je lui transmettrai tes impressions. Au fond, qu'est-ce que t'attends de lui? Je sais pas très bien. Je voudrais déjà lui faire comprendre qu'il pense comme nous, qu'il a les mêmes idées. T'es pas de mon avis? Tu le connais mieux que moi. Je suis sûr qu'il a l'étoffe d'un vrai révolutionnaire. Il y a chez lui une révolte qui ne demande qu'à éclater. Puisque tu le dis. T'as des ennuis? Les bougies qui déconnent. Tu les as nettoyées? Ouais, elles sont foutues, il faut que je les change. Pierre, je t'ai rapporté des provisions du marché. Dis à Nathalie de venir les prendre. Merci. Elle vous les paiera. Ça presse pas. En faisant de la route, ça va les décrasser. Et ton histoire avec la mairie, ça s'arrange? J'ai trouvé du boulot. Quoi? Coursier. Toi aussi, tu vas te faire exploiter par un patron, alors? Oh, dis, recommence pas avec tes salades, hein. Moi, c'est pas pareil, c'est pour ma sœur. Le temps qu'ils me fassent plus chier à la mairie avec leur certificat de travail. Remarque, moi je te dis ça. Mais je trouve que ça serait très bien pour toi. Tu me feras toujours marrer. T'es bien comme les curés, toi. Hein. Nathalie. Je m'en vais. La mère Broussel a ramené des provisions, on va les chercher. Quand est-ce que tu reviens? Je sais pas, vers 7 heures. Je préparerai à manger. À ce soir. Bonjour Pierre, ça va? Bonjour. Bien. T'as trouvé facilement? Ouais. Pierre Jouffroy, mes amis. Assieds-toi. Encore un peu de cognac, André? Volontiers, merci.
Qu'est-ce que vous avez comme moto? Une 125. Vous n'aimez pas les grosses cylindrées? Je m'en fous pourvu que ça roule. Pierre, tu veux quelque chose? Non. Vous avez mon certificat? Bien sûr. Attends un peu, tu viens d'arriver. T'es pressé? Oui, assez. Sortons, on va en parler. J'ai ton certificat de travail, Pierre. Le voilà. Je veux bien t'aider à condition que toi aussi tu sois un peu conciliant. Dans la vie, on n'a rien pour rien, tu sais. C'est-à-dire? Fais pas l'imbécile, tu sais très bien ce que je veux dire. En échange de ce certificat de travail, on passe la soirée ici tous les deux. C'est pour me dire ça que vous m'avez fait venir? Exactement. Arrêtez de dire des conneries. Mes amis vont partir tout à l'heure. On rentrera à Paris demain matin. C'est ça ou rien. Espèce d'enculé. Vous êtes sûr de vous parce que vous êtes bourré de pognon. Vous croyez que tout s'achète? Les pourris de votre milieu peut-être. Pas moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Le concierge va demander quand on lui paierait le loyer. Demain ou après-demain. Et toi, t'as besoin d'argent? Si tu peux me donner 20 francs, faut que j'achète un cahier d'histoire et des feutres pour mon interro de 5 semaines. Je vais te les donner tout de suite. Ta cantine est payée? Oui, jusqu'à la fin du mois. Comment tu vas faire maintenant pour le certificat de travail? Je vais essayer de me débrouiller. Sinon, on foutra le camp d'ici tous les deux. Tu veux que je t'aide? Non, non, c'est pas la peine. Bon, je vais me coucher. Merci. Ça suffit pour aujourd'hui. André, je suis prêt dans 5 minutes.
Jean-Luc, la même chose, s'il te plaît. Tout de suite, monsieur Chardonnay. Vous fumez trop, monsieur Chardonnay. C'est vrai, Jean-Luc. Je n'ai aucune volonté. Jean-Luc, une orange pressée. Tu t'es pas entraîné avec beaucoup d'enthousiasme aujourd'hui, André. C'est vrai, j'ai été paresseux. On vieillit. Parle pour toi, je suis en pleine forme. J'ai vu. Merci, Jean-Luc. D'ailleurs, avec tes fréquentations, tu as tout intérêt à entretenir ta condition physique et à pratiquer les arts martiaux. Pas de morale. Qu'est-ce que tu comptes faire à présent avec ce petit Jouffroy? Il n'y a rien à faire. C'est un animal rétif. C'est dommage, il me plaisait bien. Je pense malgré tout que tu aurais dû le dénoncer à la police la première fois. J'ai été faible. C'est justement ça qui me surprend. Il est jeune. Il aurait été condamné. J'avais envie de le revoir. Bien sûr, Hubert. Mais tu n'es attiré que par ce genre de garçon. Violent, marginal. Et en fin de compte, très compromettant. Je sais, André, je sais. Que veux-tu? Il n'y a que ceux-là qui me font bander.
Tiens, à toi, vas-y. Essaie. À toi, Corinne. Écarte les jambes. Bravo. Passe-le-moi. Allons-nous-en maintenant, on va finir par se faire repérer. Tu me ramènes sur ta moto? Oui, si tu veux. Fais attention, elle a pas de casque. Si vous vous faites arrêter par les flics, passe-moi le revolver, je te le rendrai après. Monsieur Jouffroy, s'il vous plaît. Voilà, monsieur Jouffroy. Je vous ai demandé de venir pour vous communiquer les résultats de l'enquête vous concernant. Vous ne m'avez jamais envoyé les certificats de travail que je vous avais demandés. De plus, malheureusement, tous les renseignements qui nous sont parvenus sur vous ne sont pas du tout favorables. Nous n'avons pas trouvé la moindre trace de vos activités professionnelles. Aussi, le juge de tutelle du tribunal de Créteil a décidé de confier votre sœur jusqu'à sa majorité à un foyer placé sous la responsabilité de l'administration. Ma sœur ne me quittera pas. Faut être raisonnable, monsieur Jouffroy. C'est une décision du juge de Créteil. Vous devez comprendre que pour votre sœur, c'est la meilleure solution. C'est pour son bien. Ses professeurs m'ont donné d'excellents renseignements. C'est une bonne élève. Elle pourra continuer ses études normalement et elle sera parfaitement traitée dans cet établissement. Vous pourrez aller la voir quand vous voudrez. On veut pas se séparer. Il le faut, mon pauvre Pierre. Comment tu feras? Tu travailles pas. Tu mènes pas une vie comme tout le monde. Je sais, mais que c'est pas ta faute. Tu n'as jamais eu beaucoup de chance avec ta sœur. Je m'en occuperai bien. Bien sûr, mais elle est toute jeune. Il lui faut une vie régulière. Dans les foyers, elle continuera ses classes, on s'occupera d'elle. Tu iras la voir. Elle non plus voudra pas y aller. Et à toi de la décider. Faut que tu lui fasses comprendre que c'est pour son bien. Si j'en étais sûr encore. C'est le temps de quelques années. Tu la retrouveras après. C'est à toi de la décider de partir. Si tes parents te voient là-haut, ils sont fiers de leur fils. Mon petit. Pleure un bon coup, ça te fera du bien. Je sais que tu l'aimes, ta petite sœur, que tu lui veux du bien. Je te connais depuis longtemps. Je sais, moi, que t'es un bon garçon.
Ça me fait chier, tout ça. Viens, on va se balader. J'ai pensé qu'on pourrait se tirer tous les deux. Et puis j'ai réfléchi, ce serait con. T'avais dit que tu me laisserais jamais partir. Je sais, Nathalie. Mais c'est pas possible. T'as besoin d'une vie régulière, qu'on s'occupe bien de toi. Puis il y a tes études, faut continuer. 5 ans dans cette maison, c'est long. Je viendrai te voir, Calais, c'est pas loin. Tu dis ça maintenant et puis après. Tu penses pas ce que tu dis? Non. On n'a pas de bol quand même. C'est de ma faute. Si je travaillais, si j'étais comme tout le monde, il m'aurait laissé te garder. Et si on partait quand même tous les deux? Non, je veux pas. Pourquoi? Parce que je veux pas. C'est pas possible. Tu vas continuer à habiter ici? Je sais pas. Tiens, mets ça dans ta valise. Merci. T'es sûr que tu pourras venir me voir? Bien sûr, Nathalie, je viendrai. Attends, laisse-je le faire. Je vais dire au revoir, Madame Roussel. Vas-y, j'arrive tout de suite. Au revoir, ma toute belle. Tu me donneras de tes nouvelles. Oui, je vous écrirai. Et puis, si ton frère veut bien m'emmener, j'irai te voir, c'est pas si loin. Allez, viens, Nathalie. Au revoir, ma mignonne. Au revoir. À bientôt. Attention, attention. Sur voie numéro 30. Nathalie, je vous attends dans le compartiment. Destination de Calais va partir. Veuillez monter en voiture. Assurez-vous de la fermeture des portières. Attention départ. Salut, Nathalie. Tu viendras me voir? C'est promis. Monte.
viendra me voir. Je te le jure, Nathalie. Salut, je m'en vais. Voilà les clés. J'ai vidé l'appartement, les meubles sont à toi. Mes parents veulent absolument te les payer. Je fais pas de commerce. J'ai laissé des affaires pour la mère Roussel aussi, tu lui donneras. Tu vas pas lui dire au revoir? Non, je reviendrai la voir. Où tu vas habiter? J'en sais rien. Tu sais que tu peux toujours venir ici si t'as des ennuis. D'accord, merci. Toi, le travail, le parti, ça marche? C'est surtout le chômage qui marche. Les licenciements par milliers. T'en fais pas, il y a toujours ceux qui se remplissent les poches. C'est dommage, Pierre, qu'on partage pas les mêmes idées. Quand vous aurez buté tous ceux qui vous volent, tous ceux qui vous exploitent, je ferai ma carte au parti. C'est pas demain la veille. Salut, Pierre. Bonne chance. Toi aussi. Salut, camarade. Salut. Ça va? Michel, Olivier. Et toi là? Tu vas bien? Ouais. Alors? Michel et Olivier font partie du groupe dont je t'ai parlé. Qu'est-ce que tu prends? Un sandwich de jambon et une bière. Voilà, Pierre. Est-ce que tu veux venir avec nous? Il y a une manif, mardi. Défiler comme des cons les uns derrière les autres? Tu sais, pour nous, les manifs, c'est surtout l'occasion de mobiliser notre groupe. N'empêche que vous êtes bien obligés de vous tirer comme des lapins dès que ça chauffe un peu. De toute façon, la manif, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est ce qui se passe après. Écoute. Après la manif, on a l'intention d'intervenir. Vous allez attaquer les flics? À l'occasion. Mais les flics, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est foutre la merde après la manifestation. Comment? On va descendre les vitrines des banques et des commerces de luxe. Mais y a pas besoin de manif pour ça. Moi, des vitrines, je vous en descends 3 ou 4 par nuit si vous voulez. Merci. Qu'est-ce que tu décides? Tu viens avec nous? Ça m'intéresse pas. Ça sert à rien. Pour toi, c'est un premier pas. Je suis pas prêt d'arriver, alors. C'est un commencement, Pierre. Dès qu'on sera plus organisé, on passera à des actions plus dures. On sabotera les usines. On s'attaquera personnellement au patron. Mais arrête ton cinéma, Alain. Tout ça, c'est des mots. C'est bidon. T'as des nouvelles de ta sœur? Elle va bien? Oui, je vais aller la voir. a également rencontré une délégation d'industriels de la région. La réalisation de ce plan d'aménagement devrait contribuer à résorber le chômage dont souffrent certains de ces départements particulièrement défavorisés. Monsieur Galivet fera à ce sujet une communication. Vous ne gardez pas la chambre? au Conseil des ministres 30 francs. mercredi
à l'Élysée. Et puis, notre invité aujourd'hui est M. Hubert Beaufils, qui revient d'Amérique du Sud, où il a participé à une importante mission d'études avec un groupe d'industriels français. Alors, M. Beaufils, vous étiez l'instigateur de ce voyage. Quelles sont vos premières impressions? Eh bien, je dois dire une impression très réconfortante. Il s'agit là de pays en pleine expansion, que la France a trop longtemps négligé. Et pourtant, ils représentent pour nos industriels un immense marché potentiel. Vous pouvez déjà faire état de contrats importants? Nous avons obtenu la construction de plusieurs milliers de logements et des infrastructures routières correspondantes. La mission a également pris des options pour la fourniture de plusieurs usines chimiques, clés en main, et pour l'édification de 2 centrales nucléaires. Pour vous donner un exemple, ma société à elle seule a signé des contrats pour une valeur d'1 quart de milliard de dollars. En France, ça représente combien? Un peu plus d'1 milliard de francs. Lourd, bien sûr. Voilà, je crois, un signe très encourageant pour la santé de notre économie. Au revoir. En tout cas, les résultats de votre mission montrent bien que l'industrie française conserve ses positions commerciales et son rayonnement à l'étranger. Où en sommes-nous avec le dossier de la Tour Étoile? Vous aviez raison. L'étude de rentabilité démontre qu'il faut au moins 4 étages supplémentaires. C'est bien ce que je pensais. Je m'occupe moi-même d'obtenir les dérogations au ministère. Tesser nos ventes sur le complexe Baléares 2000. Le rythme s'est sensiblement ralenti, mais dans l'ensemble, nous sommes très près de nos prévisions. J'insiste pour que vous fassiez un gros effort de marketing. Je ne veux pas garder cette affaire trop longtemps sur les bras. C'est parfait, je vous remercie, messieurs. Monique, je m'en vais, je serai là demain à 8h30. Ah, Monique, n'oubliez pas de téléphoner chez Smalto pour leur rappeler de livrer mon smoking. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, mademoiselle. Beaufils! Alain, on sonne. Alain, on sonne. Qui est là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai buté un mec. Quoi? Je l'ai descendu à la sortie de son bureau. T'es fou? Qui c'était? Un pourri de capitaliste. Mais t'as perdu la tête. Faut que tu me planques pour la nuit. Ici, c'est pas possible. Y a pas de place. Juste pour la nuit, je sais pas où aller. T'en fais pas, personne m'a repéré. C'est pas possible. Merde, pourquoi c'est pas possible? Parce que tu peux pas rester ici. Je te dis que personne m'a vu. Les flics vont te rechercher. On va te retrouver. Il faut que tu t'en ailles. Tu peux pas rester là. Arrête, Pierre! Fumier. Fais pas le con. Tiens, démerde-toi avec ça.
Bonjour. Je voudrais un sandwich au jambon et un café, s'il vous plaît. Merci. Merci. Vous avez le journal de ce matin? Merci. Ma petite sœur. Je suis contente de te revoir. Pourquoi t'as quitté la maison? Il y avait trop de souvenirs. Et puis c'était trop grand pour moi tout seul. Où tu habites alors? N'importe où. Je change. Et si tu restais habiter à Calais? On se verrait tous les jours. Ce serait comme avant. C'est une bonne idée. Faut que j'y réfléchisse. Ce serait bien. Tu crois que c'est possible? Oui. J'aimerais bien, Nathalie. Deux frites, s'il vous plaît. Deux grandes? Oui. Combien ça fait? 7 francs. Voilà. Voilà. Merci.
m'en donnes une? Tu fumes maintenant? De temps en temps. C'est plutôt le soir, on fume dans la chambre en écoutant de la musique. 2, 3 cigarettes. Les éducateurs disent rien? Non, ils sont sympas. C'est pas tous les soirs. Tu t'es fait des copines? Oui, il y en a une que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Solange. Elle a pas de chance, personne vient jamais la voir. Reculez, s'il vous plaît. Pierre, s'il vous plaît. Pierre! Mais qu'est-ce que t'as fait, Pierre? Faut pas pleurer, Nathalie. Faut se battre.
soir sur Ciné.